Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde hein, qui vont nous regarder et qui nous regardent dans cette nouvelle vidéo Be Love, Be Happy avec Catherine et Francis, voilà, qui sont adhérents de Be Love, Be Happy et ma foi, qui ont plein de choses à nous raconter par rapport à leur parcours et tout ça et tous leurs projets du moment. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que je connais Francis et Catherine depuis quelques années. On s'est rencontrés au Ladakh, voilà. On a fait un voyage ensemble avec d'autres personnes. Et puis, on est toujours restés en contact. Et voilà. Et depuis, pour eux, il s'est passé plein de choses. Et je trouvais vraiment super intéressant dans l'idée de Be Love, Be Happy, qui est de partager l'énergie à tout niveau, de montrer les parcours des uns et des autres, de mettre en lumière finalement des potentiels qui ne le sont pas toujours. Et voilà, enfin des chemins de vie qui redonnent confiance, qui montrent voilà, un esprit d'initiative. Très important. Enfin bref, je trouve que depuis que je vous connais, il se passe tellement de choses, vous avez vécu tellement de trucs que j'ai trouvé que voilà, c'était super intéressant qu'on fasse cette petite vidéo ce soir. Voilà. Et donc l'idée, c'est que maintenant je me taise et que je vous pose les questions de temps. Hein? H. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu es en mode robot, Laurence. Mince, vous m'entendez pas? Ça y Si? est, c'est Si, ça bon. va, ça Ah, va. voilà. Et donc je vais me taire, c'est que je parle trop déjà, et je vais vous laisser la parole. Voilà, pour vous présenter et puis nous expliquer un petit peu tout ça avec votre carte derrière vous du monde. Ça en dit beaucoup déjà. Bien, bon, ben moi je suis donc Francis, hein, donc je suis marié avec Catherine depuis une trentaine d'années. Je suis responsable logistique et transport dans un groupe agroalimentaire en Alsace. Et donc je manage du personnel, c'est ce qui me passionne d'ailleurs. Et nous avons en fait trois enfants. Romain qui a 27 ans, Océane qui a 24 ans et le petit dernier, Hugo, qui a 21 ans. Voilà, moi je suis passionné donc d'astronomie, passionné donc de voyage et passionné aussi maintenant à la fois donc de recherche personnelle et on pourrait dire spirituelle. Voilà, et donc je vais passer la parole à mon épouse qui va se présenter à son tour. Bon, bah, moi, c'est Catherine, bien sûr, sa femme. 30 ans, donc je rebondis dessus parce que 30 ans, on nous a déjà dit, souvent, ça fait un peu couple dinosaure. Mais en fait, parce que, mais en fait, on est quand même, voilà, on a, en fait, c'est pour ça qu'on. Excuse-moi, t'en vas pas trop loin, tu sors du cadre, Catherine. Ah oui, alors non, non, c'est pas le moment. Donc, ça fait effectivement beaucoup de temps qu'on est ensemble et on est encore rempli plein de projets et c'est ce qu'on va vous faire partager ça ce soir. On est passionné aussi de voyage, d'où la carte déjà derrière. On va y revenir après. Alors, bonsoir aussi à tous, puisque on est Bonsoir. allé un petit Oui, peu c'est vite vrai. là, mais bonsoir à tous et merci de nous écouter. Ce soir, bah voilà, alors nous, on n'est pas des thérapeutes, voilà, moi je suis enseignante et j'ai même pas toujours été enseignante, j'étais ingénieure, donc j'ai déjà changé de métier pour des raisons éthiques. Maintenant, je suis enseignante et puis je crois qu'on va commencer effectivement. On connaît Laurence depuis 2015, puisque c'était l'année 2015 pour nous de nos 100 ans. Ouais, on avait pile 100 ans, 55 ans. C'était une année assez. On a fêté cet anniversaire avec énormément de monde et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et Francis m'avait fait la surprise d'un voyage au Ladakh. Et au Ladakh, eh ben, c'était un voyage qu'on dit entre guillemets thérapeute, enfin initiatique, avec une thérapeute. Bon, voilà, ça nous a permis de découvrir les paysages, la culture bouddhiste, mais ça a été aussi un moment de rencontre. Alors là, à cette étape-là, pas grâce à toi, Laurence, mais grâce à la thérapeute, certainement un moment fort où ça nous a pas mal bousculé sur le plan au niveau couple, quoi. En fait, je pense que il n'y avait pas que l'altitude qui était pour quelque chose. Donc, c'est vrai que ce voyage, en revenant, nous a changé sans trop savoir comment. Et puis toi, Laurence, le fait de t'avoir rencontré, tu nous as dit, tu nous avais aussi partagé ton expérience du réalignement de l'Atlas.
Donc, tu es venu en Alsace et puis tu nous as fait ce réalignement, plus à d'autres personnes qu'on connaissait. Et en même temps aussi, tu nous as fait l'expertise Feng Shui de la maison. Et c'est vrai que cette expertise-là a beaucoup résonné. Ça a mis en évidence, oui, bah, un certain nombre de choses sur notre couple. Et puis... Particulièrement chez moi, où j'étais complètement bouleversée. Je voulais carrément reconstruire une autre maison. Enfin, c'était assez... voilà, non, mais c'était... Mais quand le regard après m'a permis de voir qu'en fait, c'était très bénéfique et vraiment. C'est vrai que ça nous a poussé dans nos retranchements. Et du coup, on s'est dit, il faut prendre des actions. Et je me rappelle, ces actions, on les a prises le 11 novembre. Hein. C'est l'armistice, toi qui vois toujours une symbolique. Et on s'est dit, ouais, on va faire chacun, on avait un peu des choses au fond de nous qu'on voulait faire, pas forcément les mêmes, et on s'est dit, il faut qu'on fasse ce que chacun a envie de faire. Et je me rappelle quand tu étais reparti, tu m'avais dit, ah oui, quand je fais des analyses Feng Shui de maison, eh ben, ça déménage. Surtout pour les couples, bah, des fois, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et je m'étais dit, oulala, donc on était embarqués, mais c'était fait, quoi. Donc, à partir de là, ben, c'est vrai qu'on s'est mis à faire davantage de méditation, de yoga. Enfin, moi véritablement, j'avais une vraie envie donc, de trouver donc, des cours de yoga qui me convenaient. Donc, j'ai fait pas mal d'essais. Et fin 2015, j'y ai vu un peu plus clair. Et c'est vrai qu'après, on allait donc à des cours de yoga régulièrement avec Catherine. Et je suis parti même en Inde, donc tout seul, faire une retraite de silence pendant 5 jours. Qui m'a permis en fait donc de me recentrer sur moi-même, et ça a été véritablement pour moi quelque chose de très important. Et donc après, donc quand je suis revenu en fait donc d'Inde, c'est là que Catherine, Ouais, oui, ben, en fait, c'est-à-dire qu'on a bougé nos meubles, mais c'est vrai que ça ne suffit pas dans le Feng Shui, ça nous a bougé dans les actions. Hein. Donc Francis a fait cette expérience-là, et c'était la première fois qu'il partait depuis qu'on se connaissait, seul, organisé seul, enfin, ça l'a lancé. ouais. Et c'est vrai que le retour nous a permis de nous retrouver vraiment. Donc il s'est passé des choses sur un plan, voilà, la distance a fait que. Et moi, en même temps, on avait décidé que je voulais aller en Australie, ton pays de, de cœur, parce que de la même manière, en 2001, on avait déjà fait un voyage au Togo avec nos enfants, un voyage un peu humanitaire, et notre fille avait gardé un contact, une correspondance scolaire avec une jeune fille qui s'appelait Joujou, et cette jeune fille, à un moment donné, s'est retrouvée orpheline, vivait réfugiée politique togolaise, elle vivait au Ghana, et en fait, elle n'avait plus personne pour subvenir à ses besoins, et notamment aussi payer ses frais de scolarité pour avoir le bac. Donc on a commencé à l'aider, on ne la connaissait pas, mais dès là, je ne sais pas, moi, il s'est passé, je sentais à distance, sans la connaître, sans l'avoir jamais vue, simplement l'avoir eue après au téléphone, qu'il y avait, elle avait 15 ans à l'époque, qu'il y avait un lien indescriptible entre nous, et donc on a commencé à l'aider. Et puis de fil en aiguille, elle a réussi à quitter ses camps grâce à l'ONU et à immigrer en Australie. Et donc, quand on avait fait ce point après ton passage, je m'étais dit, moi, cette personne-là, je veux la connaître en chair et en os, je veux la voir, je veux la serrer dans mes bras. Donc, je suis partie en 2016 en Australie. Et Joujou, c'est un peu notre fille de cœur. Et là-bas, j'ai trouvé une jeune fille voilà, qui a une trentaine d'années, qui a maintenant 3 enfants, qui a un ami, enfin, un vrai conte de fées, finalement. Quelqu'un qui est parti, enfin, voilà, le Togo est un endroit très pauvre. Et là-bas, c'était un lien très, très, très fort. Et je me rappelle que tu parlais à un moment donné des flammes jumelles. Ça me revient, cette histoire. Et je me disais, mais je ne sais pas quel est ce lien qui est avec elle, parce que c'était différent d'avec mes enfants. C'était comme si... Voilà. Et c'était d'ailleurs un arrachement de partir. Donc, c'était une expérience très extraordinaire aussi. Et vraiment, je dirais, on était fin août et on disait, purée, finalement, ben, le Karcher Feng Shui de Laurence, ça a porté ses fruits. Super content d'être ensemble, super heureux. Et puis là, pourtant, et ben, boum, le lendemain de mon anniversaire, début septembre, visite de routine chez le gynéco, et boum, elle m'annonce que, enfin, elle détecte une boue normale. Et finalement, 10 jours après, ben, le verdict tombe cancer du sein. Donc, c'est vrai que quand ça arrive, on se dit, waouh, enfin, déjà d'une, on était dans une dynamique où tellement tout allait. Je me dis, à la limite, il y a quelques années avant, peut-être je me serais dit, bah oui, voilà, c'était parce qu'il y a des trucs qui n'allaient pas forcément, la vie n'allait pas comme je l'entendais.
Et là, tout allait bien et là, ça vous tombe dessus comme ça et je me suis dit: «Mais mince, pourquoi moi?» Et en même temps, parce que voilà, pourquoi moi? Moi, j'ai déjà accompagné des personnes, la famille, des amis qui malheureusement sont décédés de leur cancer et puis je me dis: «Mince, pourquoi moi? Je fume pas, je bois pas, je fais du sport, je mange à peu près correctement», enfin et puis finalement, après je me suis dit: «Ouais, bah, pourquoi pas moi, quoi, hein?» Finalement tout le monde est ca peut avoir ça. Donc ça a été un truc qui nous a bien sûr, énormément bousculés parce qu'en plus voilà, cancer, triple négatif donc un cancer qui est très agressif, tous les médecins vous renvoient la peur, il n'y a pas d'autre traitement que enfin, c'est déjà énorme, mais voilà, je suis rentrée dans le protocole, de l'opération, des chimios, de la radiothérapie pendant 1 année. Et nos enfants partaient à l'étranger. Océane Ouais, c'est partait vrai. 6 semaines après, donc aux États-Unis pour 7 mois. Et Hugo, quelques jours après l'annonce de la tumeur, Enfin, avant même l'annonce, mais on pré partait à l'île Maurice pour 7 mois. Donc voilà, et notre grand était à Paris, et donc on s'est retrouvés tous les ouais, deux à gérer ça à à gérer distance ça à pour leur distance, quoi. C'était annoncer, pas pour le évident. vivre. Et puis finalement, c'est vrai que j'ai une amie qui me disait: «Ah non, mais attends, toi qui est vraiment tout le temps positive dans la vie», elle me dit: «Mais c'est quand même le comble que tu aies un cancer triple négatif parce que franchement, tu portes pas ça». Mais bon, vraiment, on s'est raccroché au fait que la vie était là, même si ça a été difficile cette année 2017 finalement de traitement jusqu'en tout cas juin, d'être allongée dans le canapé. Francis m'a vu, bah voilà, sans cheveux, complètement anéanti, épuisé, enfin, avec tout ce que ça entraîne, ce genre de traitement. Mais enfin, on a gardé toujours confiance. On a toujours, enfin, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, tu verras, enfin, vous verrez, ça va être une épreuve du feu et vous allez la traverser haut la main. Et je crois que ça m'a donné vraiment confiance parce qu'après tout, on ne sait pas, tant que tout ça n'est pas fini, on ne sait pas vers quoi on va, on sait que c'est difficile. Et c'est aussi le moment où là, on se pose et on regarde en arrière. Et moi, j'ai pris ça comme étant un signal fort de quelque chose, la maladie qui arrive là. C'est un message que m'envoie mon corps. C'est vrai qu'il y a quelque temps, je suis plus fatiguée, je commençais à me sentir débordée par ce travail de directrice d'école, je ne suis pas envahie et pas épanouie dans ce que je fais. Donc, je me disais toujours, il y aura une troisième étape. Et finalement, cette troisième étape, je ne pensais pas que ce serait ça, mais bon, bah, c'est ça. Il n'y a peut-être pas eu besoin tout le monde n'a pas besoin de passer par là. Mais ça a été un moment où finalement, on est revenu à nous, enfin moi, moi-même, à me poser, à remettre tout en perspective et de se dire bah, quelles sont vraiment nos valeurs, à quoi aspire-t-on et maintenant qu'est-ce qu'on veut donc faire de notre vie. La vie est là, tant que je suis là, enfin je veux dire, on ne sait plus, enfin tout le monde peut mourir du jour au lendemain, mais là tout d'un coup ça vous touche de près et tu te dis waouh, on va Ça faire vous ça. touche de près et ça nous a touchés de près, et je pense que tous nos amis ont été touchés de près. Et moi, j'avais véritablement cette sensation que ça allait faire, bien entendu, avancer Catherine, parce que comme elle me disait, bah oui, mais c'est quand même moi qui ai ce cancer, c'est quand même pas, c'est pas les amis. Mais je dis oui, mais je pense que tous nos amis vont se remettre en cause. Il y a une grande partie qui vont en fait réfléchir sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'est la vie? Est-ce que je suis bien dans mon boulot? Comment? Est-ce que véritablement je suis parti sur la bonne piste? Et moi-même, ça m'a éloigné mes peurs, ça m'a permis donc d'avoir une réflexion sur moi-même. Matériellement, ça m'a obligé à faire de la cuisine. Moi, j'étais nul en cuisine, hein. J'ai pas la chance d'être doué comme l'ami donc de Florence. Et véritablement, Ah non, j'ai pris en fait mon courage à deux mains, sachant que Catherine pouvait même pas se lever pour aller chercher un verre d'eau. Donc voilà, j'ai fait la popote et voilà, je m'en suis sorti. Et ben, on est satisfait de trouver des ressources en soi que l'on ne pense pas avoir. Et on perçoit donc dans ces moments-là quelque chose que l'on ne pensait pas que l'on puisse avoir en soi. Et c'est ça qui nous fait vraiment qu'une maladie comme ça, qui est à côté de nous, nous qui n'en sommes pas en fait directement impactés, ça nous fait avancer aussi. Et ouais, ça a ça a été très très été. fort pour moi, ça. Bah, ça Ouais. nous a même, bah, voilà, cette expérience nous a conduits en Inde, hein, puisque du coup, moi je m'étais 2-3 ans avant, je me rappelle avoir vu un reportage sur Arte qui était mon médecin indien, une femme qui avait une histoire analogue et qui, elle, n'avait pas voulu de chimio et était partie en Inde. Et là, je m'étais dit: «Ah, si moi un jour il m'arrive quelque chose, je ferai pareil». Sauf que, bah, quand ça m'est arrivé, ça a été pendant 2-3 semaines un gros dilemme.
Mais finalement, j'ai quand même opté pour des soins, d'abord tous les soins, et ensuite je suis partie en Inde avec Francis qui est venu avec moi, et on a passé d'abord 4 Mais moi, semaines. je l'accompagnais. Donc, moi, j'étais serein. Je m'étais dit, de toute manière, il va y avoir 2-3 petits massages par semaine, peut-être un. Voilà, je me suis dit, après, Ouais. ça va s'arrêter. Des soins ayurvédiques. Des soins ayurvédiques. Voilà, ouais. On est parti dans un petit hôpital indien, Eh ben, vraiment au fin fond du Kerala. Dis, ne t'en vas pas encore à droite. Où t'en vas, Catherine? Et puis, je ne sais pas ce que vous faites avec vos stylos depuis tout à l'heure. C'est peut-être le bracelet qui. Elle a un bracelet. J'ai 2 bracelets qui. Attends, Ça fait du bruit tout le temps. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont un stylo, ils ont un truc. Non, on n'a pas ramené un truc indien, je ne sais pas. Non. Donc, je vais l'enlever, ça évitera de faire du bruit. Ah, voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'en Inde, c'était vraiment, c'était un petit hôpital d'une trentaine de personnes. Complètement paumé donc dans la verdure, dans un bois, vraiment à l'écart de tout. La première ville était une ville complètement paumée donc de l'Inde, donc vraiment d'un calme. Et là, on s'est retrouvé très immergé avec le personnel. Enfin, vraiment, c'était une première expérience. On connaissait l'Inde, on y était déjà allé il y avait au moins 25 ans. Et là, de se retrouver finalement enfermé, ça peut être ça, un peu 4 semaines dans une chambre, à sortir juste devant l'hôpital ou sortir une fois par semaine chercher des fruits dans le village à côté, de vivre 4 semaines de soins. De yoga bien sûr, de méditation, de rencontres avec les autres patients indiens avec qui souvent on ne se comprenait pas, d'ailleurs ils parlaient même pas anglais, mais ça a été des relations assez intenses au niveau cœur, quoi. Et ça c'est un truc, non seulement il y avait tout le contexte, enfin chez moi ça a été la sensation vraiment qu'une page de ma maladie se tournait, que la guérison était là, que c'était, ça y est, on allait passer à autre chose. Mais ça nous a aussi montré qu'on pouvait rester 4 semaines ou même à la même place et finalement découvrir des tas de choses sur un pays comme l'Inde, et probablement plus que ce qu'on avait vu à l'époque où on était venu en touriste. Voilà. Donc ça, c'était déjà aussi un des éléments qui nous a interpellés. Et puis bien sûr, sur le plan médical, ça m'a permis, moi, de me nettoyer, d'enlever un peu toute cette chimie, de récupérer physiquement. Et puis j'y suis retournée même encore 2 fois l'année d'après, quoi, en fait. Donc c'est un endroit maintenant qu'on connaît bien, que Francis a Pour moi, c'était un peu apprécié. plus éprouvant parce que moi, je suis parti avec rien et ils m'ont mis en évidence des toxines dans les jambes, dans les genoux, ce qui fait que j'avais des massages, mais à m'en mordre les doigts tellement ça faisait mal. Enfin, mais à pleurer, c'était horrible. Mais par contre, après, une sensation donc de bien-être et tout. Et bon, après des explications en me disant que ces toxines s'accumulent à partir de 40 ans. Et c'est vrai que j'en avais, et je pense que j'en ai encore. Donc, mais c'était pas une très grande partie de plaisir. J'aimais mieux les promenades après dans la forêt l'après-midi, une fois que Catherine et moi nous étions débarrassés, si on peut dire, un petit peu de ces traitements. C'est des moments mais le contact avec la population, effectivement, on a rencontré des fermiers, on est allé chez eux, ils nous ont offert donc l'hospitalité, c'était vraiment super, quoi. Et c'est ça véritablement que l'on a découvert et que l'on recherche, et que, bon, après on expliquera un petit peu ce qu'on va faire durant notre voyage autour du monde, mais c'est ça que l'on ressent comme important maintenant dans les déplacements, en fait, donc sur cette planète. Voilà. Et puis un autre truc extraordinaire de l'année 2017, ça a été avec toi, aller nager avec les dauphins dans la baie de Sattaya. C'était un truc de fou parce que, en fait, c'est juste un petit clin d'œil de l'univers, mais n'empêche que j'avais trouvé un matin sur Strasbourg un papier, un flyer où on voyait des pyramides de l'Égypte sur le trottoir. Je l'avais ramassé parce que ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, oh ben non, c'est pour des cours de méditation, hop, je mets ça dans la poche. Et puis finalement, de fil en aiguille, 4 jours après, je me trouvais au milieu de la baie de Sattaya à nager avec les dauphins. Et il m'avait dit, ouais, tu verras, c'est l'énergie de guérison. Et ça, je pense que ça a été aussi un moment de trouver une paix, parce que
il y a quand même tous les traitements qui venaient de s'arrêter. J'avais terminé, mais là, tout d'un coup, on est quand même lâché, même si j'ai l'impression que je suis guérie. Mais bon, bah voilà, enfin, guérie, c'est pas le mot, on nous dit en rémission. Et tout d'un coup, on se dit, waouh, ouais, j'espère que, bah voilà, j'espère que tout va bien aller. Et là, le contact avec les dauphins, la sérénité du lieu, tout ça, les gens, les personnes qui étaient dans le groupe, c'était super. Donc ça, c'est vrai que elle est un revenue truc de fou. transformée. Elle est revenue transformée, complètement apaisée. Et ouais, une année de, bah c'est vrai, c'était une année de soins, mais finalement avec 2 voyages importants, donc c'était assez extraordinaire cette histoire. Et puis en septembre, retour de ces dauphins et tout, retour de l'Inde, bah toi tu te lances. Ben moi je pense qu'en fait j'ai commencé à... mes peurs ont commencé à me lâcher, j'ai commencé à m'en séparer et c'est là que j'ai décidé, j'ai dit à Catherine, cette fois-ci on avait prévu donc de faire un tour du monde et j'annonce à Catherine que cette fois-ci on allait le réaliser. Ouais. Et donc j'annonce à mon responsable en septembre 2017 comme quoi je souhaitais prendre une année sabbatique. Alors bon, ça a été un peu de l'étonnement. Mon PDG m'a dit, je ne sais pas comment on va remplacer quelqu'un vu ta position, ça ne va pas être facile, hein, quelqu'un comme toi. Voilà. Donc, il y en avait qui étaient un peu plus dans les peurs. Et puis moi, je me suis dit, bon, ben oui, mais vous savez ce qui s'est passé avec mon épouse. Et là, il y a une décision qui a été prise. Et je pense que dans la vie, il faut prendre des décisions. J'espère que tout se passera bien. Je sais ce que ça peut représenter pour moi, pour ma carrière, mais je me lâche. Je lâche et voilà. Et donc, ben voilà, c'est comme ça que s'est concrétisé en fait notre voyage. J'ai eu ma lettre donc de confirmation donc d'année sabbatique au mois de mars de cette année, en 2018. L'année dernière. L'année dernière, ouais. Et donc là, nous partons le 20 juillet de cette année. Donc pour ça y est, la date est fixée. C'est ah oui, 20 juillet. La date, pas tout à fait. Enfin, on va dire que le 20 juillet, je suis en année sabbatique. En vacances pendant 4 semaines et ensuite 11 mois d'année sabbatique, puisqu'on ne peut prendre que 11 mois. Voilà. Et bah oui, c'est vrai que parce que Francis, on dit on va le faire, mais ouais, voilà, on voulait le faire déjà il y a 30 ans. Donc pour moi, c'était très. On l'a repoussé tout le temps. Mais je pense que je suis dans une phase de détachement. Bon, c'est analysé par d'autres personnes qui me suivent, hein, c'est parce que moi je m'en étonne moi-même. Je vais laisser mes parents. J'ai une maman qui a Alzheimer et donc assimilé Alzheimer et donc qui à mon avis n'est pas quand même forcément en forme. J'ai mon père bon, qui a quand même 82 ans, maman 89, le papa de Catherine qui est pas bien du tout. Voilà, mais... avec nos parents, je pense qu'on voilà, mais on lâche. Ouais, parce qu'on se dit, bah voilà, la vie pour moi, elle est là. Enfin, elle est là pour nous deux, parce que de toute façon, tout le monde peut demain, du jour au lendemain, disparaître. Mais du coup, on s'est dit, bah maintenant, je vais mieux, on y va, tant pis. Enfin, tant pis, pas tant pis, mais on va pas attendre. Enfin, je veux dire, maintenant, on a suffisamment. Il faut pas attendre, il faut y aller. Il nous a assez, on a assez repoussé depuis. Je pense, Laurence, que quand tu disais il faut y aller, tant qu'on ne l'a pas ressenti, à un moment donné, il faut faire les choses qu'on a envie de faire et ne plus s'occuper donc des autres. Et enfin, c'est pas être égoïste. Quand véritablement on pense à soi ou qu'on pense à notre couple, je pense que même si ça en déstabilise certains, même s'il y en a qui vont être tristes et tout, forcément, le fait que l'on fasse ça, on va être bien dans notre peau et ça va rayonner autour de nous et ça ne va que faire du bien en fait donc pour les autres autour de nous. Et moi, là, il y a 15 jours, on doit maintenant, parce qu'on ne l'a encore pas en fait annoncé à ma société, donc tu t'imagines, il y a quand même 50, 70 personnes auxquelles ça va être annoncé, personne ne le sait, aucun cadre, enfin c'est assez spécial. Mon chef m'a dit, ainsi que le DRH, comme quoi j'étais quelqu'un de très courageux. Alors, je lui ai répondu que je ne voyais pas du courage là-dedans. C'était pas du courage du tout. Je le ressentais, je le faisais et que voilà. Et je me suis dit tiens, ça commence à les perturber eux-mêmes, mais dans le bon sens, je pense, parce qu'ils doivent se dire mais waouh, comment à son niveau il arrive, en fait, il lâche comme ça, il a encore un enfant en études, il a des parents qui sont vieillissants, il a des maisons à rembourser, enfin voilà, il a tout un, il n'a que 55 ans, 54, attends, il a encore 7-8 ans devant lui. Voilà, donc mais là je me suis dit, ah, il y a déjà des messages qui passent. Et alors le petit clin d'œil, c'est que mon chef, non, mais c'est ça le petit clin d'œil, c'est que mon chef en fait a son fils qui a fait Centrale et il vient donc de nous dire aujourd'hui que son fils revenait du Brésil et qu'en fait, bon, il fallait bien qu'il s'y fasse, mais
il est diplômé de Centrale, mais il veut faire de l'humanitaire et il part en Afrique. Vous le verrez peut-être, il a des très longs cheveux, il va se les faire couper. Il a un look baba cool et je me dis c'est super. Le père, lui, il est carriériste, hyper strict, enfin vraiment tip top. Et là, véritablement, il a un fils qui va le faire évoluer. Et je pense que le fait de m'avoir rencontré, de m'avoir dans son équipe, je vais aussi, à travers donc ce voyage, ben, par exemple, faire évoluer mon supérieur, j'en suis conscient. Il envisage même de mettre une salle de méditation dans notre nouvel entrepôt qu'on va ouvrir dans 6 mois. Donc, c'est pour dire. Mais c'est sûr que ça amène à des. Enfin, le fait quand on se dit, ben voilà, maintenant la vie est là, ben on réalise ce qu'on ressent au fond de nous. C'est tout le. Si je me permets, je vais juste dire un petit quelque chose de tout ce que vous dites. C'est tout le principe de Be Love, Be Happy. C'est de faire des choses inspirantes pour soi et du coup d'inspirer tous les autres et de les aider à se repositionner, se conscientiser des choses, enfin se bouger, quoi, s'interroger et pas suivre de manière automatique, voilà, le chemin toujours qui est tracé, confortable, qui apporte de la sécurité. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'autant plus pour ça, je pense évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'important, c'est quand on le sent au niveau du cœur, que c'est le chemin, qu'on a envie de le faire, que ça va nous apporter de la joie, qu'on a envie par la joie, par le plaisir. Enfin, je veux dire, c'est une évidence pour soi. Ça n'est pas obligatoirement pour les autres. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais pour soi, c'est une évidence. Et donc, de se mettre en action par rapport à ça, et donc d'être engagé finalement par rapport à soi, mais au niveau du cœur, ça va inspirer des tas de gens. Et c'est ça qui est super positif, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter personne et qu'il faut faire comme on le sent et que c'est ça qui va rayonner, qui va envoyer plein d'énergie positive et qui va donner envie à tous les autres gens de faire pareil et de suivre leur chemin du cœur. Pareil, Laurence. Je ne m'excuse pas faire pareil, mais de faire un pas ou même un grand pas, mais à leur niveau. Pareil. Différemment. Voilà. Francis, pareil, c'est dans le sens suivre le chemin du cœur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Leur niveau conscience, d'énergie, tu vois, pas pareil, pas faire la même chose. Il y en a qui vont faire un tour du monde, il y en a d'autres, ça va être autre chose. L'idée, c'est juste de pouvoir se permettre d'être soi et de suivre ses envies qui sont justes au moment où on a envie de les faire. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, super. Même si c'est irrationnel, même moi, quand je suis partie en Inde, on me disait des massages, machin, mais tu te rends compte, tu es trop faible et tout. Ou alors là, quand on part, c'est toute une histoire au niveau de l'argent bancaire et tout. Je veux dire, voilà, moi, je ne peux plus avoir d'assurance sur la banque. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Mais donc là, il faut lâcher. Faut lâcher parce que là, c'est sûr que s'il y arrivait quelque chose, moi, je ne serais pas en bonne forme. Mais tant pis, on lâche. Il faut... Alors concrètement, du coup, il y a un nouveau projet qui est né. Il y a deux projets finalement qui nous ont paru comme une évidence. Voilà. C'est ce tour du monde qu'on va rendre un côté très solidaire, c'est-à-dire qu'on veut vraiment plus voyager comme on le faisait jusque-là, purement touristique, à voir plein de choses, mais on veut y associer des actions concrètes, soit d'éco-environnement, voilà, aider par exemple à sauver les tortues, ou soit des actions au départ. Par exemple, auprès d'associations pour aider à reconstruire des écoles ou peindre, ou alors à aller travailler dans une ferme. Enfin, on veut partager des moments et faire des choses au niveau solidarité dans le voyage. Mais l'autre projet, effectivement, qui nous est vraiment apparu aussi comme une évidence, là, il y a un an, c'est tout d'un coup, parce qu'à force de regarder Tour du monde sur Internet et tout d'un coup, on a vu une famille là, qui avait fait quelque chose un peu d'analogue. Et ça, on a vu la vidéo chacun séparément et ça nous a fait la même appel. En fait, ça, c'était dingue cette soir. On s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, ce que l'on voulait faire, c'est qu'on reste attaché au Togo, comme j'ai expliqué par cette jeune fille Joujou, et on veut faire quelque chose de concret dans ce pays, parce qu'on sait qu'ils ont des besoins énormes, et voilà, je suis enseignante, donc c'est peut-être ça qui nous dirigerait, mais on a dit, on veut arriver à construire une école là-bas. C'est-à-dire qu'on avait réussi à accompagner cette jeune fille et on l'a sortie de son camp donc de réfugiés. Elle a véritablement, elle s'est épanouie, elle s'est en fait. Attends, ça coupe un peu. Attendez, ça coupe un peu, ça ça voilà. La box qui. Ouais. Ça va mieux là? Ça va mieux. Je sais pas, la box, ça folle. Oui, allez-y. C'est parce que ça coupait un petit peu là.
Ouais. Ah oui. Alors oui, Alors, connexion de qualité médiocre. Bon, ils vont pas nous casser les pieds là. Il faut que ça fonctionne, hein. Voilà. ouais, ouais. Donc, construire une école, mais c'était surtout permettre à des enfants. Permettre à des enfants et à un plus grand nombre, puisqu'on avait réussi avec une jeune fille, donc Joujou, à la mettre en fait donc sur piste. Bon, elle a eu la chance d'aller en Australie. Maintenant, elle a une famille. Elle a construit une maison qui n'a rien à envier à nos maisons. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment dans une situation. Elle a 3 beaux enfants. L'enfant réussit des études super. Il a eu un prix. Il est parti à New York. Enfin, vraiment, vraiment, c'est pratiquement un conte de fées. Elle a épousé quelqu'un qui, en plus, voilà, son papa qui est grand armateur. Enfin, voilà. Enfin, un conte de fées. Et on s'est dit, tiens, maintenant, est-ce qu'on pourrait faire ça à une plus grande échelle? Est-ce qu'on pourrait en fait aider plus d'enfants d'accéder à leurs propres rêves? Et c'est là qu'on avait en fait, donc depuis qu'on avait été au Togo, on était en contact avec un frère marianiste en fait. Donc moi j'ai fait mes études chez les marianistes et donc un frère marianiste en fait, donc il nous avait dit oui, moi je m'occupe en fait donc d'une association et dans une ONG et dans un petit village, dans un village en fait il y a absolument rien. Par contre les 2-3 autres, on a réussi à mettre des choses formidables en place, mais il y a vraiment des besoins en fait donc dans ce village-là. Et c'est ça qui nous a dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce village? Et donc, on est allé au Togo, on est allé pendant l'été dernier, on est parti et ça a été vraiment un voyage où on n'a visité absolument rien, sauf une chute d'eau. Enfin, et ça a été un des plus beaux voyages que moi j'ai fait. C'était en contact avec les personnes, on est arrivé dans les villages, on regardait un petit peu ce qui avait été fait. On était accueillis par des chants, mais à la fin, quand on chantait des chants donc d'adieu, mais véritablement, il y avait un vrai partage en fait avec les gens et nous, et ça faisait vraiment chaud au cœur. Et véritablement, on a trouvé ce village où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, donc il n'y avait donc pas de jardin, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de jardin, donc ils n'arrivaient pas à nourrir correctement, ils n'arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants. Et en fait, on s'est dit, tiens, là, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et là, la synchronicité a encore fait donc des merveilles par rapport à… alors ce village, c'est Tablao. Tablao, le village de Tablao. Voilà. Et oui, ce qui se passe dans ce village, nous, on est venus et c'est vrai qu'on a rencontré… En fait, l'idée, c'était de connaître les interlocuteurs sur place, de connaître cette ONG, d'évaluer les besoins, de bien comprendre si c'était justifié avant de se lancer. Parce qu'après, on s'est dit, après, on va solliciter notre réseau, nos amis. Et avant tout, il faut en être nous-mêmes complètement imprégnés, convaincus de la cause. Et voilà, parce que, pareil, il faudra faire face aux questions des gens, aux peurs des gens. Ah ouais, c'est pour l'Afrique, mais l'Afrique, on sait qu'ils détournent les sous. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, ce séjour là-bas nous a permis vraiment d'appréhender tout ça et de comprendre que finalement, l'école, effectivement, il en fallait une parce qu'ils ont des paillotes, c'est des poutres, et puis un toit avec des feuilles de palmier, et puis dès qu'il pleut pendant la saison des pluies, qui est quasiment la moitié de l'année, l'enseignant est obligé de renvoyer les élèves à l'école, donc c'est à la maison. Donc c'est vrai que ce n'est pas des situations pour apprendre correctement, donc ces enfants sont extrêmement défavorisés par rapport aux autres, parce qu'en fin de cursus, ils passent tous un examen pour leur permettre d'aller, pour ceux qui peuvent, après aller au collège. Et donc en fait, ceux qui vont à l'école moins souvent parce que l'école est fermée, en fait, évidemment, ont moins de chances de réussir. Donc c'est clair qu'il y a un besoin réellement d'école, d'une vraie école en dur, on va dire ça comme ça, comme chez… Voilà. Mais on s'est aperçu qu'en fait, cette école, c'était bien beau, mais s'il n'y a pas d'eau… L'eau avant tout, c'est le besoin primaire. Ils s'intoxiquent avec une eau en fait qu'ils vont chercher à 5 km tous les matins, donc ils perdent un temps fou. Même les petits jeunes amènent leurs bouteilles. Enfin, c'est dingue. Ils vont chercher l'eau dans le marigot. Et alors on s'est dit, oui, d'accord, l'école, mais quand même, tant qu'il n'y aura pas d'eau, il faut d'abord commencer par l'eau. Et là, on se dit, mais un forage, donc ça veut dire faire un forage, c'est entre 8 000 à 12 000 euros. Voilà, l'école, c'est 28 000 euros. On s'est dit, déjà, si on a 12 000 euros. On s'est dit, mais comment on va récupérer 40 000 euros? 40 000 euros, on a beau, moi, j'ai une amie, elle m'avait dit au début, quand je lui ai dit, on va essayer de faire quelque chose pour le Togo, l'école, elle m'a dit, mais vous êtes incroyable, quoi, parce que vous savez pas comment, mais vous vous lancez dans le truc. Et c'est vrai, on savait pas comment on sait pas comment on récupérera l'argent, mais on s'est senti, je sais pas, pareil, porteur d'un truc qui nous habite, quoi. Donc, alors,
Du coup, on s'est dit, mais comment on va faire? Et là, finalement, l'univers, quand ça doit se faire, enfin, c'est ce qu'on pense, nous, on se dit, les choses s'alignent. Et donc, moi, avant que Francis arrive au Togo, j'avais déjà moi-même, je ne vais pas rentrer dans le détail de celui-là, mais c'est aussi un autre rêve que j'ai réussi à réaliser, d'aller passer 3 semaines dans une école d'une amie à Lomé, où là, j'ai pu partager mon expérience auprès des enseignants. Donc, durant ce séjour-là, finalement, on est allé à la plage un dimanche. Et là, je fais connaissance, du coup, de l'ambassadrice de l'Union européenne, ainsi que de son assistante, là, qui était à la plage, en maillot de bain. Et on fait connaissance. Et du coup, elle m'explique, je lui demande un peu comment ça fonctionne, parce que je ne savais pas que l'Union européenne était sur place dans ce pays. Et puis voilà, c'est tout. Et puis moi, je lui dis discrètement, voilà ce qu'on veut faire, mais ouais, j'ose pas. En fait, je pense que j'ose pas aller plus loin, vendre le truc en disant, nous on va dans un village et qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous aider? Moi, j'étais pas là, donc. Ouais, Francis là-dessus est plus fort. Et finalement, quand on se retrouve dans le nord du pays avec ces villages, et puis notre ami Moïse, et que je lui explique ça, alors voilà, c'est un frère marianiste, il me dit, mais Catherine, mais attends, tu lui as pas demandé pour Tablao, tu lui as pas demandé s'il n'y a pas moyen d'avoir un forage, ils font bien des forages dans le sud du pays, pourquoi pas au nord et tout. Je dis non, non, je sais pas. Il me dit, si tu as rencontré cette personne, c'est pas par hasard. Donc, nous, donc le soir même. Alors, Catherine m'en parle. Je lui dis, écoute, moi je fais un mail, je vais lui mettre en fait donc tous les avantages s'il y a un puits donc dans ce village, voir en fait tout ce que ça pourrait apporter à la population, et on a basculé le mail. Voilà. Puis après, on est revenu. On est revenu donc en fait en France. Voilà, en plus je suis revenue avec le palu, donc ça c'était moins top. Ça c'était moins top. Bien que je me sois protégée de tout et de tout, mais voilà, donc rien n'est 100%, donc je suis revenue avec le palu, donc 3 semaines encore pas très bien. Et après on avait prévu, donc on s'était dit pour récolter, voilà, l'objectif 40 000 €, il faut y aller. Donc est-ce qu'on n'a pas vu trop grand? Les peurs reviennent. Est-ce qu'on s'est pas lancé dans un truc? On a créé des attentes maintenant. Est-ce qu'on va y arriver? Parce que les gens nous disaient. On s'est rendu compte que tout le monde ne rebondissait pas à notre expérience, quand on partageait ça. Pour certains, ouais, ok. Puis l'Afrique. Voilà. Donc du coup, ça. Donc on s'est dit, on va faire une fête. On avait déjà fait des fêtes. Nos 50 ans, là, on avait donc 120 personnes. Donc on s'est dit, allez hop, on avait déjà fait d'autres fêtes. On avait près de plus d'une centaine. On s'est dit, allez hop, on va faire une belle fête. On va récolter au moins peut-être 1 000 €. Donc on avait déjà lancé. Il y avait déjà des amis qui avaient dit on vient. Voilà, on a fait des appels d'offres. On avait déjà réservé la sono, la salle. Enfin, c'était tout un voilà. Et puis, moi, je voyais que ça montait. Je voyais mon épouse qui commençait à monter en stress. Ça montait en stress, ça montait en stress. Et ouais, parce que là, je me suis dit, non, c'est cette fois-ci, alors qu'avant, j'aurais peut-être pas dit stop. Enfin, j'avais eu du mal à dire stop. Heureusement que tu étais là. Tu n'as pas dit stop. Mais je me disais, c'est pas possible. Tout d'un coup, ça devenait un poids d'organiser. J'ai dit là, on arrête. Trop de choses. Et je me suis dit, non, c'est pas. Tout à fait d'accord, mais j'ai dit là, on arrête. C'est tout. En fait, ça ne résonnait plus. C'est-à-dire que ça devenait une contrainte, ça devenait un poids énorme, alors qu'au fond, tout ce qu'on voulait faire pour le Togo, jusqu'à alors, c'était quelque chose qui coulait tout seul. Donc, Francis a dit non, tu peux pas. C'est quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Donc, on a annoncé qu'on annulait tout. Et dès qu'on a eu annulé, le soir même, boum, un mail de l'Union européenne qui dit on finance le puits, donc au niveau de Tablao. Alors, c'était 12 000 € qui tombent. 12 000 € qui nous tombent en fait. Je crois qu'on n'y croyait même pas. Donc voilà. Et donc là, et le lendemain, deuxième mail. Donc j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans mon parcours du cancer, parce que tous les gens qui sont atteints comme ça sont tous des gens où je crois le cœur d'emblée s'ouvre ou était ouvert, j'en sais rien, mais des gens qui. Et là, une des personnes me dit, écoute, je fais partie d'une association, une petite association. Ton histoire nous touche. Bon, elle-même a été concernée. Alors on a décidé de vous donner 2 000 €. Et boum, alors c'était le début, l'amorce comme ça. Et comme ça, des dons qu'on attendait. Finalement, on a eu beaucoup de dons qu'on n'attendait pas, d'endroits qu'on n'aurait pas parié là-dessus du tout. Et maintenant, on en est donc maintenant, on est à plus de 11 000 €. Voilà. Donc, à plus de 11 000 €, avec 12 000 € avec le puits, on est à peu près à 23 000 €. Et donc là, maintenant, on commence organisation humanitaire. On a des amis qui ont une association humanitaire, en fait, qui nous ont aiguillés vers des micro-associations qui seront sûrement, où on doit les recontacter au mois d'avril. Et là, normalement, on devrait encore avoir des financements par ces petites associations humanitaires. Et à mon avis, on va y arriver. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que. Moi, je m'étais fixé dans la tête qu'on arrivera à 16 000 €. Oui, vous allez y arriver. C'est intéressant d'écouter tout ça parce que ça montre la magie de l'énergie.
Exactement. Finalement, voilà, souvent ça arrive quand on s'y attend pas, par un endroit auquel on n'aurait pas pensé. Mais quand on est effectivement dans le détachement et que finalement, voilà, et ben, il y a des choses qui se débloquent et qui se passent. Mais de toute façon, quand on est dans le bon, quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc on ne sait pas trop comment ça va arriver, mais finalement, on n'est pas là pour se poser la question comment. Exactement. Même si c'est Oui. tentant. Même si c'est pas évident, si ça doit aller, ça va venir. Donc il faut être prêt à accueillir, voilà, et à y aller. Bah oui, hein. C'est vraiment les leçons de tout ce qu'on vit. C'est pour ça que c'est super d'entendre votre expérience. Depuis 2015, tout ce qui s'est passé, et puis d'être là, et en même temps tout ce que vous expérimentez vous-même, et c'est génial. Voilà. Ah oui, mais si on faisait un feedback, si les personnes qui vont regarder cette vidéo auraient pu me voir en fait, donc il y a 6 ans, mais j'étais tout à fait un autre homme, quoi. J'étais dans mes peurs, incapable de me séparer de ma maison, une rayure sur la voiture, une catastrophe, fallait tout le temps fermer les volets, fermer la porte à clé, fermer des peurs partout, quoi. Je suis un fils unique élevé par sa maman, faut tout le temps être. Et là maintenant, c'est une lâche totale, quoi. Ma voiture, c'est un outil pour me déplacer. Enfin, il y a vraiment, j'ai pris conscience en fait de l'essentiel. Alors, je pense que c'est à travers tout ce que j'ai vécu, hein, un stage de silence, ça permet de remettre beaucoup des choses en place. Mais quand l'Atlas, à mon avis ça aussi. remet droit. Mais bien sûr, un petit peu de pub pour Laurence, mais c'est pas non plus anodin, parce que c'est vrai que c'est réel. C'est vrai que c'est réel. On a appris des méthodes tu es venu aussi. Ah oui, alors ça c'était l'Access Bar, ouais. Mais là c'était l'Atlas, tu te rappelles. Eh ben oui, mais là, je t'ai fait aussi des massages et je sentais bien cette énergie qui passait entre nous deux pour t'aider. Et évidemment, donc le cancer, ça c'est sûr que le cancer, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Quand on est sur le point de perdre son épouse, ben voilà, hein, c'est qu'on vous dit, Monsieur Guido, maintenant vous ne rentrez plus dans cette pièce, il faut mettre un masque, et puis parce que votre dame, on ne sait pas ce qu'elle a, et si elle a quelque chose, ben, on ne pourra pas l'aider. Waouh, vous vous dites, oui, bon. Non, mais c'est pas anodin. C'est vrai que la maladie fait peur, mais moi, le bilan que j'en tire, ça peut paraître peut-être choquant de dire ça comme ça, mais finalement, moi, je me dis, bah, elle est arrivée au bon moment. Enfin, il était temps. Enfin, bien sûr, j'aurais pu m'épargner tout ça, mais c'était comme ça, donc on l'a accepté. Mais je me dis, purée, en fait, tout ce que j'ai fait grâce, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a mis dans une posture très différente. Les choses se sont enchaînées. Enfin, voilà, moi qui aimais le voyage, jamais j'aurais imaginé faire autant de voyages en peu de temps, tout en étant en congé maladie, en arrêt. Mais enfin, moi, je dis merci la vie, quoi. Hein, merci tout comme ça s'est passé. C'est assez incroyable. Et je pense que c'est pas fini parce que ce tour du monde là, enfin moi je sens que c'est aussi quand on va en revenir, oui, vous allez repartir. Ce qui va se passer, oui. Le Togo, on va y retourner parce que moi j'aimerais bien. Enfin, je veux dire voilà, après les murs c'est une chose, mais. Quel est le premier pays? Vous commencez par où alors? L'Afrique? Non. Alors le premier pays, en fait, c'est on veut pas être catapulté dans un pays par avion. On veut partir en fait en train tout doucement. Et on veut aller en Mongolie en train en prenant donc Moscou et la Mongolie. On est obligé, si on veut avoir un billet donc d'avion autour du monde, il faut qu'on fasse un premier vol et on ne veut pas partir en avion. Alors on est obligé d'aller à Helsinki. Peut-être qu'on peut aller à Bruxelles. C'est ça, c'est Helsinki. Donc, parce que je déménage. Hein, oui, donc on va à Helsinki, donc au niveau donc de la Finlande, voilà, c'est ça. Ouais, après pour et prendre ensuite, on bifurque avec le train donc à Saint-Pétersbourg, Moscou, en fait la Mongolie, la Chine, le Tibet, le Népal, la Malaisie. Oui, après, voilà. Là, c'est un petit peu en Asie. Voilà, on va retrouver notre joujou en fait. Oui, Vous viendrez nous voir en Australie ou en Nouvelle-Zélande, hein, parce que nous, finalement, on va démarrer par l'Australie. Hein. Ah, d'accord. Alors, et c'est quand le démarrage? 2019. D'accord, donc c'est bientôt aussi. Alors. On attend les ressources qui travaillent à arriver vers nous. Le van et tout, ouais. Qui s'ouvre quand même de plus en plus. Donc, on est confiant, on y croit. Il faut avoir la foi. Ah ben voilà, c'est ça fait partie. Et puis notre fille, en fait.
parce que je pense qu'il aura la chance de pouvoir y aller. Son semestre. Son semestre de master, et Ouais, voilà. donc, Donc, non, bah, voilà. Donc quand on reviendra, c'est sûr qu'il y aura encore une fois d'autres choses qui seront passées entre. Et je pense que ce qu'on fera, on finira par le Togo, et ça sera peut-être pas dans la foulée directe, mais ça fait partie de notre étape. Peut-être qu'il y aura un retour sur la France et voilà, parce qu'entre-temps, on espère bien que les choses auront pris forme et qu'on pourra… Alors, le dernier petit mot que je voudrais, moi, peut-être ajouter pour conclure par rapport à tout ce que vous avez raconté, parce que vous voyez que l'air de rien, ça fait 3/4 d'heure. Vous parlez une grande fluidité, chacun votre tour. Donc, vous voyez, ça va plus vite qu'on ne pense. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que nous aussi, on a décidé il y a peu, alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais on a eu des signes et ça a été une évidence aussi. Donc, on a décidé aussi de donner à Beloved Be Happy une vocation humanitaire, puisque finalement, notre idée, c'est quand même de relier tout le monde. C'est de faire en sorte que tout le monde trouve le chemin du cœur, soit heureux. Donc finalement, c'est tout le monde qui est… Voilà. Et l'idée de Beloved Be Happy, c'est aussi de pouvoir, évidemment, dans un avenir le plus rapide possible, en dehors de financer nos propres initiatives, de financer d'autres initiatives et donc aussi des projets humanitaires. Et c'est tout ça. Donc, et oui, donc faire aussi, comme vous, par le biais de l'association Beloved Be Happy, eh bien, pouvoir proposer dans tous les pays qu'on va traverser, au fur et à mesure, peut-être trouver des projets qu'on sera à même de financer ou en tout cas d'aider pour trouver un financement. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est important parce que voilà, on sort un peu de notre petit confort et l'idée, c'est vraiment de partager, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc c'est rigolo parce que voilà, on s'est rencontrés en 2015 au Ladakh, mais chacun a suivi son parcours depuis. Et puis, il y a des recoupements, il y a quand même des choses, voilà. Ouais, parce que, voilà, en tout cas, si vous passez par le Togo, on vous accueillera cette… On pourra vous accueillir. Et les dons sont les bienvenus, puisqu'en fait, on n'a encore pas tout. On a une cagnotte PayPal. Donc voilà, on appelle… Au Togo, vous nous inviterez. Avec plaisir. Oui, il n'y a pas beaucoup de… Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est important, sortir de ses zones de confort. Voilà. Et puis, en fait, je pense que les choses… J'avais écouté récemment, je ne sais pas, l'humoriste Benjamin Demey là, qui disait dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est aussi. Ça, je crois qu'il y a aussi du vrai. Hein. En tout cas, en énergie, c'est tout à fait ça. Hein. On attire ce qu'on est. Hein. Donc, c'est toute l'idée de travailler, on le sait bien, à se libérer, à retrouver la justesse et l'équilibre. Et du coup, c'est un chemin plus équilibré, plus juste qui se met en face et qui nous correspond totalement. Donc, c'est quand même l'idée. Hein. Pour être heureux, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Bon, en tout cas, tu as été un des éléments, je pense, important. Voilà. En tout cas, merci à vous. Moi, je suis très heureuse de vous avoir rencontré il y a quelques années. Voilà, très heureuse d'avoir gardé les contacts, de se croiser de temps en temps. Je suis sûre qu'on va se recroiser ailleurs dans le monde. on est des globetrotters en puissance. Et puis, voilà, vraiment, merci pour le partage, merci pour l'expérience. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens qui vont vous regarder. Voilà, en plus, vous êtes le premier couple interviewé, donc c'est cool. Voilà. C'est chouette. Voilà. Donc, merci. Et puis, je vais mettre toutes les informations sous la vidéo. Vous me les donnerez sur YouTube. Voilà, si les gens veulent vous contacter, veulent faire des dons pour vos projets, etc. etc. Hein? D'accord? Super. Tôt ou tard, on aura aussi un blog. Donc, voilà, il faut qu'on fasse voilà, tout ça. Ok, merci. Vous nous avez tous écoutés. Hein. Merci. Oui. Et puis, à bientôt de toute façon. Hein. À bientôt.